Mais t'as une frange! Oui, je l'ai pas dit, c'est vrai. Ça te Oui, va tellement bien. c'est super gentil. Merci beaucoup. Ah, Enfin, désolé, enfin, c'est un compliment, hein, mais ça te rajeunit vachement. Ah ouais? Ouais, je trouve que ça t'enlève quelques années. Eh ben, écoute, tant mieux. Ouais. Et t'as fait un Je balayage prends. ou des mèches ou je sais pas comment ça s'appelle là Ouais, aussi. des mèches. Ouais, bon, en tout cas, Là, ça te va ça va très très bien. à la caméra, ça va à peu près, mais en vrai, je trouve ça. J'ai l'impression d'avoir fait des mèches comme quand j'avais 15 ans, quoi. Tu sais, vraiment les mèches, quoi. Les Donc, mèches. ouais. Je Écoute, trouve que j'en ça ai fait manque un une peu de fois dans ma naturel, vie. mais bon, écoute. Je comprends. Moi, j'en ai fait une fois dans ma vie des mèches et enfin, en gros, j'allais à un mariage, j'ai été chez des coiffeurs et je sais pas si dans nos viewers, il y a des gens qui ont les cheveux bouclés, mais il y a bien un truc sur Terre qui est horrible pour les cheveux bouclés, c'est que les coiffeurs ne savent pas couper sur cheveux bouclés. Ouais. Donc, j'ai demandé un dégradé et on me l'a fait sur cheveux. Donc, on m'a mouillé les cheveux, on m'a lissé les cheveux, on a coupé sur cheveux lisses et après, on s'est dit, bah, quand ça va reboucler, ça va être génial. C'est ce qu'ils font tout le temps, hein. Et le truc, c'est que donc je suis arrivée au mariage avec un super mulet chelou, parce qu'en fait j'avais donc comme mes cheveux actuels une touffe un peu du dessus quoi, et dessous j'avais des cheveux un peu plus longs qui en fait eux faisaient une deuxième couche Oh là là. machin, et c'était dégueulasse. Et en même temps j'avais fait 2-3 mèches comme ça parce que la meuf elle avait un peu insisté en me disant ça t'irait bien et tout machin, et franchement pire idée de ma vie quoi. Voilà. Ouais, mais bon, écoute, sinon ça va, je suis plutôt contente, mais Ah bah oui, ça te va super bien. bah, c'est très gentil. Merci beaucoup. De toute façon, je me dis qu'à chaque fois ça va repousser, donc Bien c'est sûr. pas très important. Je suis là, 14e 14 mois. No way! Bah ouais, ça passe super Effectivement, vite. le temps passe vite. Merci C'est Todd. clair. Merci beaucoup. Salut Todd. J'avais pas vu que la marque du van était Valor. Je vois écrit Valor. Ah ouais. Hmm. Ça a un sens? Ou je l'ai peut-être pas. Je sais pas si c'est une marque, surtout si c'est une marque qui existe ou je sais pas. Non, je Ah. pense pas. Je sais pas. Je viens de le voir, donc je ne me suis pas renseignée, n'est-ce pas? Bonsoir à tous. Et ce Bonsoir! soir, bonsoir Alyssa, ce soir on va parler de En avant En avant Onward. tout! Un peu bizarre d'ailleurs comme nom de dessin animé quand même, En avant. Ouais, En c'est clair, avant c'est clair. C'est parti. Mais voilà, on va parler de celui-ci. Tu l'as vu quand? Je l'ai vu hier soir. Pour la première fois? It was the first time. Ah C'était ben la moi aussi. première fois. Moi aussi, c'était la première fois. Je l'ai vu cet après-midi, moi. Donc c'est vraiment tout neuf, tout neuf. Ok. Ben, merci à nos viewers de nous avoir fait découvrir ce dessin animé, parce que c'est bien aussi d'avoir quelques découvertes à l'occasion de ces lives, même si à chaque fois on redécouvre quand même plein de choses qu'on avait déjà vues. Mais là, c'est intéressant de faire une complète découverte. Ah ouais, pour le coup, complète, hein, parce que moi j'avais vraiment, Ouais, j'avais passer même à pas vu côté. la bande-annonce, je crois. Mais je Ouais. suis pas sûre non plus que je l'avais vu. Et salut Corner. Salut Je Corner. me mets ici, je pense. Ouais. Et je vais chercher mes petits slides. Et... Oh là, dis donc. Je suis pas bien. Attends. Hop, je vais me remettre ça bien. Voilà. En avant Je vais le dire comme ça à chaque fois. Ça va être notre truc de la soirée. Ouais, on va commencer donc par une petite revue de quand est-ce qu'est apparu ce dessin animé, pour le mettre un peu dans le contexte, qui l'a fait, comment il a été fait, avant de voir la bande-annonce et que tu nous racontes l'histoire de ce film. Là, je vois qu'il y a Todd, je sais que Todd l'a vu parce qu'il me l'a dit. Corner, bon, comme d'habitude, ne l'a pas vu. Mais pas grave pour les spoils. Et puis les personnes qui arriveront ou pas, je ne sais pas encore.
mais voilà, il réserve du spoil. Après, c'est pas des gros spoils non plus, mais voilà, on est entre personnes qui l'ont vu. Et puis après l'histoire d'Anissa, qu'on attend tous avec impatience, sans pression. Ouais, On parlera de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé, et puis de plein de choses dont on veut parler. Et puis on donnera la note. Voilà. J'ai fait l'agenda j'ai fait l'agenda du meeting, t'as vu ? Je vois ça. Qui prend des notes et qui est timekeeper. Cet ordre du jour, c'est ça. C'est ça. Toi, le timekeeper, il prend aussi des notes en général. Ouais. Et Corner gère la foule à l'entrée, puisque vu le monde qui... Corner, il gère de faire quelques blagues. Voilà. Comme quoi, on va être spoil. Voilà. What? Ouais. En avant, c'est parti. En avant, c'est un... Alors, j'ai pas mis des trucs vraiment dans l'ordre, je suis en train de me dire. Donc, je vais juste faire ça. Oh, je suis désolée, je vais faire que tousser ce soir. T'inquiète. Enfin, t'inquiète, c'est surtout pour... T'es malade depuis combien de temps ? Franchement, depuis hier, je crois. Ah. En fait, j'avais très chaud il y a 2 ou 3 nuits, et je sais, vous allez me juger, mais j'ai décidé d'ouvrir la fenêtre pour dormir. Et je crois que c'était quand même un peu... Un peu abusé ce jour-là. Ouais, j'avoue. Ouais. Avant de dormir, tu peux le faire. Et après, tu fermes. Bah nous, déjà, on chauffe pas la pièce, donc il fait jamais très chaud, en fait, dans la pièce. Mais là, j'avais tellement peur d'avoir trop chaud. Et échec, quoi. Échec. Voilà. Ok, bah, j'espère que tu vas vite te remettre. Hey, Corner, tu me laisses raconter ma vie sur les lives, s'il te plaît. Merci. Oui, c'est clair. Pour quelqu'un qui n'a pas vu le dessin animé, je trouve que mais il se permet beaucoup. Hello Game Steph. Ça va et toi? Donc, en avant, il date de 2020, la fameuse année qu'on a tant aimée. Et on a plein de choses à raconter. Il est sorti en mars 2020 en plus, donc pas au bon moment, j'ai envie de dire. Il est sorti 2 semaines avant la fermeture des cinémas, à peu près dans le monde entier. Donc compliqué pour ce film qu'on n'attendait pas vraiment, puisque ce qui était annoncé cette année-là, c'était Soul, il me semble. En avant, un peu moins. C'est vrai qu'on se disait juste avant le début du live que on n'avait pas forcément vu même la bande-annonce, on ne l'avait pas trop vu arriver. Un an après, le gros succès de La Reine des Neiges 2 et aussi l'énorme succès de Toy Story 4. Donc, c'est sûr que c'est pas facile de passer derrière. Et puis, un an avant, Raya, Luca et surtout le magnifique Encanto, cher à notre petit cœur. Voilà. Notre premier live. Oui, c'est ça. Hop, je vais me remettre ici. Mais quand tu regardes, en effet, il y avait quand même un bon cru. Enfin, même, tu vois, si c'est Toy Story 4, ça reste du Toy Story. Oui, et Toy Story 4, il est bien. Il est vraiment bien. Ouais, je sais. Mais tu vois, tu peux te dire qu'il est moins attendu, tu vois. Ah oui. Après, ce qui est bien, c'est que c'était cette année-là, ce n'était que des nouvelles licences. C'était pas justement Vice Versa 2, Ralph Breaks the Internet ou je ne sais quoi. Donc c'est agréable. Et de toute façon, Pixar nous réserve souvent des bonnes surprises quand même. Donc on pouvait en attendre quelque chose de bien. Mais ça, on en parlera après. Le film est réalisé par Dan Scanlon. Dan Scanlon, il est connu pour avoir réalisé auparavant Monster Academy. Donc, je crois que c'est le 2e de la licence Monstres et compagnie, si j'ai bien compris. Parce que moi, je n'ai jamais vu Monstres et compagnie. Ah bon? Eh bien non. J'ai jamais vu. C'est cette personne-là, Dan Scanlon. L'histoire d'Onward, donc je vais la dire en 2 mots, mais Anissa le fera beaucoup mieux. C'est donc l'histoire de 2 frères orphelins de leur père. Je vais juste te dire ça, d'ailleurs, je ne vais pas dire l'histoire, mais plutôt la base du film. Tu l'as déjà mieux dit que moi. Hein.
Bon. Non, jamais vu. Bah oui, jamais vu. C'est inspiré de la propre histoire du réalisateur, puisque lui-même, il a perdu son papa quand il avait que 1 an. Et il avait à l'époque un grand frère qui avait 3 ans. Et donc, il a grandi comme ça. Et puis, il a commencé à penser au film quand un jour, un membre de sa famille lui a remis une cassette où il entendait la voix de son père à la fin de cette cassette, où il l'entendait juste dire « hi » et « goodbye ». Et en fait, il n'avait jamais entendu la voix de son père avant ça. Ça doit être incroyable comme... Ouais. Et ce qu'il dit aussi, c'est que... pareil, plus tard, il s'est rendu compte, je pense que c'est un ami à lui d'ailleurs qui lui avait dit, mais en fait, ton père ne te manque pas parce que tu en avais un père et c'est ton grand frère. Et en fait, il a vraiment ressenti ce truc de son grand frère qui s'est occupé de lui comme un papa, qui l'a encouragé, soutenu, qui a fait plein de choses très cool. Donc voilà, ça part d'une vraie histoire et de vrais sentiments, et je pense que c'est souvent prometteur d'avoir comme ça une histoire basée sur une histoire personnelle aussi forte. Le film a mis 6 ans à être développé. Il a été annoncé à la D23 Exposition de juillet 2017. Et puis, dès fin 2018, le casting est annoncé. Est-ce que tu sais qui font les voix dans Onward ? Oui, parce que je cherchais le nom d'une personne et donc je suis tombée sur le casting. Ouais. Je suis tombée sur le casting américain, pas Oui. sur le casting français. Alors, le casting français, ça va aller très vite. La seule personne que moi je connais, c'est Pio Marmaille, qui fait la voix de Barley, donc du grand frère. Pio Marmaille, qui est un acteur français. Mais là, je vais plutôt vous parler aussi du casting américain. Parce que pareil, casting français, je connaissais personne. Ouais. Casting américain, donc il y a le personnage principal, c'est la personne qu'on voit à gauche sur l'image. Donc c'est Ian, un jeune qui fête ses 16 ans, et donc lui qui n'a jamais connu son papa. Il est interprété par Tom Holland, et son grand frère, qu'on voit à droite, est interprété par Chris Pratt. Très reconnaissable, hein, si vous avez vu la version en VO. Il est extrêmement reconnaissable. Alors je ne sais pas si... en VO, bah non, du coup, j'allais dire une bêtise. J'avais demandé si en VF, du coup, c'était la voix française de Chris Pratt qui le faisait, mais vu que c'est Pio Marmaille, a priori, non. La voix, ces 2 frères ont une maman, qui est interprétée par Julia Louis-Dreyfus. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais une actrice américaine assez connue qui avait fait une série qui s'appelait Veep. VEEP, où elle jouait une vice-présidente américaine. Et je recommande cette série, elle est géniale. Tu rentres vraiment dans les coulisses de la Maison Blanche, de comment ça se passe, les ambitions, la politique. C'est très drôle. C'est une série drôle. C'est très drôle, mais très intéressant. Et puis, dans le rôle aussi de la Manticore, donc, qui est un des personnages secondaires que l'on rencontre lors de la quête de ces 2 frères. On a Octavia Spencer, qui, bien entendu, a joué dans La couleur des sentiments, ou encore... dans... merde, les meufs de la NASA, non ? Ouais, les meufs de la NASA. Les figures de l'ombre. 2 films que je n'ai pas vus non plus, donc vous pouvez continuer à bien me juger. Mais oui. Ah non, mais en plus, franchement, les couleurs de l'ombre, j'ai fait un mix entre et les figures de sentiments. De l'ombre, je l'ai vu au moins 4 ou 5 fois, j'adore ce film. Ouais, non, mais John me l'avait conseillé, mais je l'ai pas vu. Une fois que je suis du côté de Corner. Eh oui. Que dire d'autre ? La musique est créée par Michael et Jeff Dana, qui avaient créé la musique du Voyage d'Arlo. Voilà.
Voilà. Putain, tu sais qu'il m'a fallu du temps, le voyage d'Arlo, là, pour recoller les morceaux. Oui, The Good Dinosaur, Ouais. qui était Toujours sorti pas vu. quelques années avant, moi non plus. Voilà, donc il sort en 2020, donc comme je l'ai dit, l'année du Covid, donc bien entendu, il souffre un petit peu de ça, puisqu'il est dans les salles pendant 2 semaines, puis les cinémas sont fermés. Il est vite transféré sur Disney+. J'ai noté 142 millions de bénéfices au total, mais j'ai pas eu le temps de comparer, de voir si c'était intéressant ou pas. Mais d'après ce que j'ai lu, c'était quand même pas. C'était quand même. Je crois que ça faisait partie des 3 plus bas démarrages de Pixar. Je m'étonne. En même temps, à nouveau, ouais, même les gens qui sont un peu fans de Disney, ils étaient même pas au courant. Donc, Ouais, c'est ça. C'est que peut-être aussi le marketing a un peu. bah ouais. A pas été top. Le film a été banni dans les pays, au Koweït, en Oman, au Qatar et en Arabie Saoudite. Pour quelle raison, d'après vous? Enfin, pour quelle raison, d'après toi? Bah, en vrai, je suppose que c'est une histoire encore d'homosexualité, mais T'es passé à j'ai pas côté. de. T'es passé à côté de Ouais, je l'ai l'homosexualité. pas. De l'homosexuel. Eh bien, le personnage de Spectre, qui est un des officiers de police qui arrête les 2 frères, et c'est quand les 2 frères se déguisent en leur beau-père. Tout à fait, ouais, je vois. Eh bien, ce personnage dit: ah ben oui, pour moi, c'est vrai que c'est difficile d'élever des enfants qui sont pas les siens. Moi, je vois avec les enfants de ma copine. Et donc, c'est une femme qui dit ça. Tout à fait. Enfin, Donc ça indique qu'elle est lesbienne, donc il a été banni dans ces pays-là. Le texte a été changé dans d'autres pays pour qu'il puisse sortir. Ça a été changé en La fille de ma sœur, à Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis, au Liban et en Égypte. Et en Russie, en Pologne et en Hongrie, on a changé à mon partenaire, les enfants de mon partenaire. Voilà, il fallait être très précis. Il a été toutefois nominé, malgré donc cette année un peu maudite, et puis c'est vrai qu'on n'en a pas tant entendu parler. Il a quand même été nominé aux Golden Globes et aux Oscars. Quel film a remporté les Golden Globes et les Oscars cette année-là? 2020. Merde, j'ai déjà oublié l'année. Un 2020. indice 2020. sur vos écrans. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est Saul en fait. Oui, c'est ça. Ouais, j'étais en train de regarder s'il y avait un autre film qui avait un peu marqué, mais en vrai, il n'y avait pas grand-chose cette année-là. Ouais, je pense, effectivement. On était tous en PLS, enfermés. Voilà, tout a été mis dans les tiroirs pour plus tard. On reste tranquille. Et bon, c'est quand même Saul qui a gagné, qui l'a amplement mérité quand même. Je pense. Je pense que c'est mérité, en effet. Voilà pour l'histoire de En avant. Avant que tu nous racontes... tu nous racontes... Je pensais mettre la bande-annonce. Tout à fait. Est-ce que comme ça va marcher? Eh bien, c'est parti. C'est moi. Arrête, Lizzie, du calme. Désolée, j'ai pas eu le temps de la promener. Oh, vilain dragon, va dans ta tanière. En route, chers frères. Notre destinée nous attend. Ça va, j'arrive. Ah, je vois que tu as
pris quelques subsistances pour notre aventure. Non, c'est la poubelle pour la benne à ordures et t'as pas remis le couvercle. Oh, allez-vous-en. Allez. Bah, toutes ces licornes. C'est le commencement d'une noble et glorieuse quête. C'est pas une quête, c'est juste une petite course super rapide et bizarre. C'est carrément une quête. C'était la première bande-annonce qui était sortie. Yes. Et ben, tu vois, je l'avais même pas vue. Eh bien, moi non plus, je la découvre. Je la découvre aussi. Ouais. Maintenant qu'on a un aperçu du monde dans lequel nous allons entrer, un monde de fantasy un petit peu, Ouais. ou complètement, d'urban fantasy. C'est pas mal Euh, comme. C'est pas de moi, qualificatif. je t'expliquerai. Ok. À toi de nous raconter l'histoire de En avant. Allez. Alors, il était une fois l'histoire d'une famille mi-Gandalf, mi-Schtroumpf. Le jeune garçon est un intello un peu relou et son grand frère est le geekos le plus cool du monde. Ensemble, ils essaient de faire apparaître l'autre moitié du corps de leur papa parti il y a déjà bien un moment au ciel. Et là, vous me dites, bon, bah, l'autre moitié du corps, Anissa, qu'est-ce que tu essaies de dire? Bah oui, les deux gamins ont réussi à faire apparaître une moitié de papa. Et si vous trouvez ça chelou sans l'avoir vu, imaginez-nous qui l'avons vu, qui avons dû regarder des paires de jambes courir pendant près d'une heure. Bref, je vais pas aller plus loin en fait dans l'explication de cette histoire parce que, en bref, c'est l'histoire de deux mecs bleus et demi qui partent à l'aventure en espérant pouvoir réaliser le rêve de l'intello, de la bande, qui est de retrouver l'autre moitié de son père. Voilà. Bravo. Tu pouvais pas faire plus efficace, j'ai envie de te dire. Non, bah, Et drôle, ça, et drôle. Merci. C'était pas facile celui-là. J'étais là, bon, alors qu'est-ce que je dois. Bah voilà. Non, mais c'est tout à fait ça. On y est effectivement. Ian, donc le personnage principal, qui a 16 ans, c'est le jour de son 16e anniversaire. Il a, lui, un grand frère qui s'appelle Barley et une maman. Ils n'ont effectivement plus de papa. Et un beau-père. Et un beau-père. Ils n'ont plus de papa, sauf que le papa leur avait quand même réservé une petite surprise avant de mourir. Un cadeau qu'ils devraient offrir après leur 16e anniversaire pour le faire réapparaître. Donc c'est vraiment un bâton de magicien pour faire réapparaître le papa pendant une journée seulement. Et voilà, et ils arrivent à faire apparaître la moitié, donc les jambes. Et tout le reste du film, c'est la quête des frères pour réussir à voir leur papa en entier pour le temps qu'il leur reste avant qu'ils ne puissent plus jamais le voir. Donc on est dans un monde, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, de fantasy, d'urban fantasy. Alors le terme d'urban fantasy, je l'ai piqué au joueur du grenier, puisque le joueur du grenier a fait une review de ce film. Ouais. Donc avec Seb, là, les deux compères, ont fait une revue de ce film où il parle justement d'urban fantasy. Et effectivement, je trouvais le terme bien trouvé, et donc je me permets de l'utiliser à mon tour. Le pitch de démarrage du monde de En avant, je le trouve intéressant. On va parler de vraiment ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé. Mais juste l'idée juste de se dire, avant, il y avait beaucoup de magie. Et puis, en fait, c'était tellement difficile à appréhender. Alors du coup, c'est pas les humains, mais les êtres sont devenus un peu plus feignants. On trouvait des astuces. Et en fait, on arrive dans ce monde où il y a les aéroports, les avions, les restaurants, enfin les ampoules, l'électricité. La modernité. Voilà, et toute la magie en fait a été mise de côté. Et donc tout aussi le sel du film est de retrouver cette magie
comment on retrouve la magie. Et je trouve ça pas mal aussi, mais même en parlant un peu en métaphore de comment retrouver la magie dans les dessins animés, tu vois, comment retrouver la magie de Disney, la magie de Pixar. On en avait parlé ces derniers lives, donc c'est Tout à fait. assez intéressant. Nous allons maintenant rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, sauf si tu as quelque chose à nous dire avant qu'on commence. Non, je pense que tu vas voir que ça va être une bonne entrée en contexte, ce que je préfère. Ok, parfait. Donc, je pense qu'on peut partir de là. Eh bien, c'est parti, dis-nous ce que... J'étais sûre. Alors, je savais pas que ça allait être le seul, mais j'étais sûre. Je me suis dit, Ouais. je pense que là, c'est un mec pour Anissa. C'est clairement un mec pour C'est un Anissa. Romain. C'est clairement un Romain, c'est clairement un Madame Ara, je le dis direct. En vrai, j'ai regardé, si on n'avait pas les lives, je n'aurais pas regardé en entier, je pense. Mhm. Et j'ai regardé en entier, et le seul plaisir que j'y ai trouvé, c'était Barley, qui est franchement, clairement pour moi, un Sam Gamgee. Ça veut dire, en fait, c'est le vrai héros du film. Et en fait, Frodon Sake, donc Yann, n'est en fait qu'une excuse qu'on utilise. Alors pourquoi on choisit de mettre lui au cœur, je sais pas trop. En fait, je comprends pas pourquoi c'est lui qui est au cœur, juste parce que c'est lui qui arrive à utiliser la magie. Mais même là, c'est même pas expliqué. Pourquoi il y arrive lui et pas Barley. Et en fait, j'aimais trop Barley. Il était trop mignon. Il était Je trop pense que cool. la raison pour laquelle c'est Yann au cœur du film, c'est que c'est le réalisateur qui raconte son histoire. Oui, c'est vrai. Donc c'est le personnage qui n'a jamais connu son père versus son grand frère qui l'a connu 3 ans. Ouais, bien sûr. Mais moi, j'avais l'impression que justement, il avait aussi des souvenirs, Yann, puisqu'il dit à un moment, ah bah si, parce que à un moment, Barley, il dit si, j'ai ce souvenir, ce souvenir, ce souvenir. Et en fait, dans la formulation de la phrase de Yann, t'as l'impression que Yann a plus de souvenirs que Barley. Ah ouais? J'ai pas ressenti ouais, ça. je l'ai ressenti comme ça. Bon, après, peut-être que je l'ai mal compris quand il l'a formulé, mais en tout cas, oui, t'as raison, en fait, c'est parce que lui raconte son histoire. Mais, en fait, je pense que ce moment dont tu parles, c'est parce que, peut-être que je me trompe, hein, mais à un moment donné, Barley dit oui, ça fait partie des 2 souvenirs que j'ai de notre père. Et lui, il répond non, t'en as 3 des souvenirs. Parce qu'en fait, je pense que Barley, il lui dit toujours, j'ai ces 3 souvenirs-là. Et donc, Yann, il s'attache à c'est les 3 souvenirs que tu as de notre père. Et du coup, c'est un peu les souvenirs que moi j'ai par procuration. Et jusqu'au moment où il y a le quatrième souvenir dont Barley aussi parle et que Yann ne connaissait pas. Oui. Yes. Oui, ça se tient. Mais en tout cas, ouais, je l'avais mal interprété, mais voilà, je suis très attachée à Barley. Je trouve que c'est un super personnage. Je trouve que c'est un personnage aussi qui est très représentatif, enfin, qu'on voit pas souvent. C'est un personnage qui est geek, intelligent. En fait, c'est un geek intelligent. Pardon, c'est le geek passionné d'histoire. Je sais pas comment le formuler, mais dans le cinéma, souvent, on te parle des geeks, c'est ou des grosses larves devant leur ordinateur qui font que jouer, ou les nerds qui sont des génies et qui sont associables. Ouais, Voilà, exactement. Et là, en fait, non, c'est en fait la représentation du geek. Et pour le coup, tu as tout à fait raison, c'est clairement Madame Ara, hein, passionnée d'histoire, qui s'est beaucoup cultivée aussi par les jeux vidéo. Et donc qui a une culture historique assez folle, mais des fois il connaît des détails incroyables parce qu'il a joué à un jeu et que voilà quoi. Et donc voilà, et je trouve qu'à lui tout seul en fait il tient tout le film. Et je trouve un peu dommage qu'il n'ait pas été plus mis en valeur. Mais voilà. Et ça veut pas dire que le reste j'ai pas du tout aimé. C'est juste que c'est vraiment ce que tu as préféré. Ouais, c'est vraiment ce qui sortait du lot, je trouvais. Ok. Voilà.
je vais dire ce que j'ai préféré, comme ça après Ouais. on va reparler de ce que je voulais dire, qui va me revenir. Alors moi j'ai mis 3 trucs. La première, j'ai mis la relation des deux frères. Alors je suis d'accord avec toi que Barley, il est hyper attachant. J'étais très surprise d'ailleurs parce que dans les reviews que je regarde fréquemment en préparant ces lives, il y a Shafrilas dont je vous avais déjà parlé. Il y a aussi, quand c'est disponible, quand ils l'ont fait, il y a Cinémathérapie, donc qui sont un cinéaste un réalisateur et un psy qui parlent des films. Donc là, j'ai pu voir les deux. Et Shafrilas qui a souvent un avis assez tranché, mais quand même hyper pertinent. Bah là, il n'a pas du tout aimé le personnage de Barley. Je me demande si c'est pas dû à la voix de Chris Pratt. En fait, quand tu dis qu'il n'a pas assez de place dans le film, moi, je trouve qu'il a au contraire beaucoup de place. Mais peut-être parce qu'aussi, je l'ai vu en VO et qu'effectivement, la voix de Chris Pratt, elle prend de la place, quoi. Ouais. L'autre chose, c'est que donc moi, j'ai mis la relation des deux frères et j'ai vu après... dans les scènes coupées, dans ce qui a été abandonné, il devait y avoir un personnage féminin qui était une... je sais plus comment on appelle ça, c'est pas une chèvre, mais c'est une... comme l'entraîneur oui, dans Hercule. Oui, un faune. Comme l'entraîneur dans Hercule. En gros, Ouais, mais ça a un nom, mais je sais plus. Mais ça ressemble à une chèvre, quoi. Des pattes de chèvre et une tête humaine. Et donc, il devait y avoir ce personnage. Quand j'ai vu là où les deux petites scènes coupées, je me suis dit, elle avait l'air trop cool, cette personnage. Vraiment, elle était drôle. Mais il a été abandonné parce que l'idée, c'était vraiment de recentrer sur la relation entre les deux frères et donc de donner à chacun des frères les qualités ou les défauts qu'on pouvait avoir sur ce personnage féminin qui allait être au final un peu entre les deux frères, même si elle n'était pas là pour être entre les deux. Mais voilà, ça faisait... faune, hein. Ça faisait... C'est faune, ok. Ouais. Il me semblait que c'était pas. Il me semble que c'était un autre nom, genre. Ouais, il y a un autre nom satire, aussi, mais, satire ou oui, c'est un satire. Voilà. Satire, voilà. C'est un faune ou un satire, ouais, tout à fait. J'allais dire martyr, mais je n'étais pas sûre. presque. Ouais, et en fait, ce personnage, ça devait être une amie. Oui, en fait, il devait la rencontrer au restaurant. Donc, au début de la quête, ils vont dans l'auberge, qui est censée être l'auberge où on va retrouver la manticore. Enfin, voilà, vraiment, on est dans une quête très fantasy. Sauf que cette auberge est devenue Buffalo Grill. Hein, c'est clairement ça. C'est une serveuse, elle jouait une serveuse de ce Buffalo Grill qui disait je veux partir en quête avec vous parce que moi j'ai toujours rêvé de partir en quête. Je suis venue travailler ici parce que je voulais travailler avec la manticore qui était censée m'apprendre des techniques de combat et finalement tout ce qu'elle m'a appris c'est de remplir des bouteilles de ketchup. Et donc elle est vraiment à fond, quoi. Et en fait, ce côté vraiment à fond de je suis dans la quête, je suis dans le jeu et tout ça, ça a été rebasculé sur Barley. Qui était sans doute moins, peut-être un peu moins geek au départ, mais du coup le personnage, moi je le trouve aussi hyper intéressant. Moi j'aime bien la relation des deux frères. Quand je dis la relation des deux frères, bien entendu, en vrai c'est la relation plutôt de Barley avec son petit frère. Enfin c'est hyper touchant. Et puis, moi je m'en suis pas forcément rendu compte. Il y a des moments où je me disais putain il est quand même cool ce frère. Je pense qu'il y a un moment quand ils sont sur la route et que le grand frère, il veut passer par une route, un itinéraire bis. Oui. Et le petit frère veut passer par l'autoroute. Et moi, je trouve qu'il a des bons arguments parce qu'il se dit, je vais aller le plus vite possible parce que je veux pouvoir voir mon père. Ouais. Et puis, à ce moment-là, dans le film, il y a une impression que le grand frère, il prend pas tout à fait la chose au sérieux. Mais il dit oui t'as raison on va faire comme t'as dit. Et en fait je me dis c'est trop cool, c'est trop sympa il est vraiment chouette ce grand frère, quoi.
En Et fait, moi, dès le début, ça m'a fait ça. Dès le début, c'était ah à ouais, chaque fois, je me disais, ah non, mais en fait, sa réaction, elle est trop bien. ouais, Enfin, ouais, à chaque je- fois, c'est vrai. Mais moi, je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là. Et du coup, le moment où il y a comment on appelle ça? Euh, où Yann se rend compte en fait de tout ce que son frère a fait pour lui, y compris des Mm, images de leur enfance, j'ai trouvé ça hyper fort. Et il faut savoir que dans le développement du film, ce qui est dit, c'est que c'est toujours le plus dur, c'est toujours le personnage central et comment commencer l'histoire. Et au départ, c'est vrai. il voulait commencer l'histoire en, montrant des images du monde de leur enfance, de comment ça se passe dans leur enfance, comment Barley justement va apprendre ce rôle et tout. Et puis finalement, ils ont abandonné ça pour se dire, bah, on va commencer avec l'adolescence. Et puis à un moment donné, on va On va revenir revenir. vers l'enfance. Et j'ai trouvé ça hyper fort, hyper bien fait. Je trouvais que c'était un moment très poignant. Donc Mm. j'ai bien aimé comment cette relation allait montrer. Ouais, Allait ouais, montrer. je suis d'accord. Et à la fois, je pense que s'ils l'avaient mis en avant et qu'ils avaient mis un autre. Enfin, tu vois, qu'ils l'avaient un peu tassé dans d'autres choses, Mhm. qu'ils avaient un peu mis eux en train de grandir, ça aurait pu aussi avoir une dimension. Même, tu vois, s'ils avaient mis la scène de la perte de leur père, Ouais, et ensuite comment ils ont grandi, ça aurait mis. Pour moi, ça aurait donné plus de relief en fait à l'histoire, où là, t'as pas l'impression qu'ils souffrent en fait de la perte de leur père, en fait, en soi. ouais, Et donc, pareil pour la relation avec les deux frères, tu vois pas l'historique, tu sais pas en fait comment il est, son grand frère. Tu le vois que, en fait, au début, dans la façon dont il traite son frère ouais, au présent. Mais je trouve que ça aurait quand même peut-être donné un peu plus de relief, d'avoir un peu d'historique et ce truc-là de, tu vois, peut-être. un peu là-haut, tu vois. Oui, Là-haut où tu vois en fait toute la vie du mec et après ça peut être un relou tout le reste du film. En fait, dans sa tête, tu sais ce qu'il a vécu et tu te dis ouais, je comprends, tu vois. hmm. Là, moi, il me manquait ce truc-là de Ah ouais, compréhension, tu vois. Bon, après, tu vois, quand tu vois comment est Barley au présent, tu te dis que c'est un frère super cool depuis le début, donc ouais. ça va encore, quoi. Mais bon, Ouais, voilà. c'est vrai qu'au début, il a quand même un rôle un peu compliqué à définir parce que il est donc c'est un peu un geek. On dit que c'est un peu un Mais c'est un raté. défenseur aussi. Enfin, comment, je sais Ouais, plus comment ils le disent en anglais ou en français d'ailleurs. en français, oui, c'est un raté, hein. C'est Ouais, un raté. C'est un raté, ouais. Ou enfin, c'est un truc, un loser, quoi. Mais ouais. Mais et à la fois, c'est un défenseur des monuments historiques et tout, oui, machin. voilà. C'est qu'à la fois, il est grondé par son beau-père. Parce que en gros on se dit ah bah voilà il sort il fait des bêtises mais en fait Ouais, la tu te dis c'est bêtise un qu'il a fait délinquant. c'est défendre un monument historique enfin c'est bah en fait je Mais c'est comprends pour ça pas que moi, j'ai trouvé ça un peu. Enfin, je trouvais pas ça très solide, tu vois, comme ouais construction. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beau dire, ouais, les écolos, tu sais, qui s'accrochent à des trucs pour défendre, machin et tout. En fait, on va les critiquer parce qu'ils sont relous, mais jamais on va dire, ah, c'est des idiots ou Mm, des ratés. mm, On va plutôt être dans ce truc-là de c'est des bobos ou c'est des, enfin voilà, mais mm. on va jamais dire que c'est des ratés, quoi. Et j'ai trouvé Ouais ça un peu bizarre, ce truc-là, de dire ah ben ouais, les gens qui s'accrochent pour sauver en fait des monuments historiques, c'est des ratés. Moi, j'ai jamais entendu ça, donc je trouvais pas ça très ouais crédible. ouais je suis d'accord que la construction du personnage c'est un peu bancal. Un autre personnage aussi que j'ai bien aimé c'est le personnage de la maman. Je l'ai trouvé bien équilibré, attachant. euh, elle est cool et à la fois elle est aussi stricte. Mm. Elle fait tout pour ses enfants. Elle s'intéresse à eux. Enfin, elle s'intéresse à ce qu'ils font. Donc je l'ai trouvée trop cool, quoi. Elle est top, Ouais. cette maman. Et puis, Bah, vas-y, moi, je excuse-moi. rebondirais non, non, je rebondirais sur l'autre slide. Ok. Mhm. Et et ce que j'ai bien aimé, enfin, ben, c'est le cas de le dire, c'est la fin. J'ai trouvé Mm. le dragon
qui est fait avec l'école, là, avec des morceaux de... J'ai trouvé ça hyper original. J'ai trouvé ça drôle aussi, le fait qu'il ait la tête de cette espèce de petite mascotte. J'ai trouvé ça drôle. Et voilà, c'est bien d'avoir quelques petits trucs drôles. J'ai trouvé ça donc hyper bien fait, épique. Et puis, en fait, le côté aussi émotionnel de la fin m'a un peu surpris et m'a eu. Donc, vu que j'ai pleuré, j'ai bien aimé. Voilà. Ouais, voilà. Et apparemment, la fin, elle a été un peu... Enfin, des gens aiment bien et des gens n'aiment pas. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Très bien. Eh bien... j'en parlerai aussi sur l'autre. Merde. Ok, on va parler maintenant de ce qu'on aime moins. Dans ce que j'ai moins aimé, je vais commencer. Alors, je parlais justement d'un petit truc drôle dans la slide précédente. Je trouvais qu'en fait, ça manquait un peu d'humour, de légèreté. Enfin, l'humour est un peu pas terrible, j'ai trouvé. Le truc des jambes, j'ai pas aimé. Enfin, je comprends. En fait, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre? En fait, je me disais, mais en fait, ils n'avaient même pas besoin de mettre un personnage, quoi. Là, c'était vraiment pour avoir... Ça ne sert à rien si ce n'est d'avoir un effet comique qui est en fait toujours le même pendant le film et qui est décevant. Alors, j'ai mis l'humour à la Weekend at Barney's parce que ça m'a fait penser à un film qui est une comédie américaine très, très populaire aux États-Unis. Moi, je la connais parce que on y fait référence dans Friends, on y fait référence dans How I Met Your Mother, on y fait référence dans pas mal de sitcoms et de séries. Le pitch de Weekend at Barney's, donc c'est un film où deux personnes doivent aller, si je me souviens bien, doivent aller faire une grosse méga teuf où elle doit avoir une augmentation. Enfin, je fais une histoire d'argent, il y a un truc comme ça, avec leur patron, sauf que leur patron meurt. Et enfin, pendant tout un week-end, ils vont faire croire que le patron n'est pas mort en manipulant le cadavre, quoi. Donc, ça fait vraiment penser à ça, tu vois, avec le truc. Et en fait, moi, j'avais commencé à le voir parce que je me dis, bon, c'est vraiment un truc, c'est une référence aux États-Unis. Donc, j'avais commencé à le regarder et j'arrivais pas. Et en fait, à la fin, j'avais regardé en accéléré. Et en accéléré, c'est assez drôle. Parce que du coup, tu voyais que l'humour gestuel. Et du coup, c'était assez drôle. Okay. Mais ouais, du coup, cet humour-là, j'ai pas trop kiffé. C'est trop attendu et c'est pas super bien fait. Il y a d'autres... et ça, je me suis fait la réaction pendant le film... que certains moments de la quête... En fait, la quête, de façon générale, d'ailleurs, elle est bien dans un film d'aventure, mais moi, j'en attends autre chose. J'attends que ça apporte de l'humour, soit que ça apporte plus de légèreté et d'humour, soit plus de profondeur. Et je trouvais que c'était assez plat. C'était aventure. Et même plus d'épique, hein. Même plus d'épique. Moi, j'ai pas trouvé ça épique. Oui, à part la fin. Ouais, oui, et encore... Mais ouais, j'ai pas adoré. Alors, le truc de c'était une auberge et c'était une auberge mystique et tout ça et la manticore et que c'est devenu un Buffalo Grill, c'est drôle. Mais en fait, la façon dont tout ça change, donc la manticore qui se rend compte qu'en fait, ah là là, j'ai mis tout ça de côté et du coup, je vais mettre le feu. Enfin, ça vient d'un coup. J'ai pas trouvé ça très crédible. Et voilà, il y a des idées qui sont intéressantes, mais encore une fois, j'ai pas les petites fées biker. C'est intéressant, mais ça m'a pas transcendé, quoi. J'ai pas trouvé ça hyper drôle. Et puis la dernière chose, et ça je pense c'est plus personnel parce que mais c'est le personnage du beau-père, de l'officier Bronco. Alors j'ai en fait dans la review du joueur du grenier, Seb dit que il aime bien ce personnage, que les personnages sont bien construits, entre autres ce personnage, parce qu'on n'est pas dans la caricature du beau-père qui bat ses beaux enfants, tu vois, qui est méchant. Et je me suis dit, ah oui, effectivement. Mais en fait, pour moi, c'est quand même une caricature parce que, en fait, il est...
Mais Mais en surtout, il fait, les tacle, il est voilà, pas paternel du tout. en fait, on comprend pas. Moi, au départ, j'ai pas compris ce qu'il faisait là. Et quand il embrasse la maman, je dis, ah, je vais, d'accord, ok. Et en fait, il y a, même dans la construction de la relation entre la mère et le beau-père, bah, il y a rien. On a l'impression qu'il est là, Bah oui, tu sais pas comment ils sont Ouais, tombés amoureux. ouais. Et enfin, il y a pas de tendresse, il y a pas de, Et moi, je trouve qu'il y avait un truc gênant. J'ai pas réussi à le verbaliser, mais je trouvais qu'il y avait un truc un peu dégueulasse. Je sais pas. Peut-être que c'était la musique. Tu sais, quand il l'appelait, là, sa sonnerie de téléphone. Ah ouais, Je c'est sais pas, vrai. il y avait un truc un Ouais. peu. La sonnerie de téléphone en mode, Ouais, un peu sexy. ouais, voilà, Ouais, sensuel et tout. Et j'étais là. ouais, c'est C'est gênant. un peu dégueu. En plus, c'est un cheval. Je sais pas, j'étais. Genre, Ouais. vraiment, il y a un En truc fait, qui me révoltait un peu. j'ai trouvé ça dommage parce que, bah, pour moi, ça reste quand même cliché, tu vois. C'est encore un rôle de beau-parent qui est un peu exclu du cercle familial, qui est aliéné, qui est un Ouais, peu, ouais, voilà, tout à fait. le mec différent, celui qu'on n'aime pas trop. Alors oui, Mais, certes, il n'est pas méchant, il ne bat pas ses beaux-enfants, mais je trouvais ça quand attends, même tu rigoles, mais il décevant. les Et défend même pas. ça aurait pu être intéressant d'avoir un arc là-dessus sur... ben enfin, J'ai du mal à t'imagines l'intégrer. ouais, je sais pas Mm. comment agir par rapport au fait que leur père, il est décédé et que j'ai pas envie de remplacer le père, mais en même temps, je suis une figure paternelle. Enfin, voilà, on Bien aurait sûr. peut-être Non, pu aller un peu plus loin là-dessus, quoi. et surtout, bah, tu sais, la scène quand ils se font passer pour lui et qu'ils disent ah ouais, ton fils le raté. Ouais, Et ben en fait, pour moi, il y aurait dû avoir une scène miroir ou un truc, tu vois, quand elle l'appelle, ouais. où en fait, bah, lui, il a une réaction qui est différente du frère, qui le frère, en gros, n'arrive pas à nier que c'est un raté, et que en fait, nous, on attend du beau-père que le beau-père il dise bah non, il faut bien que jeunesse se fasse, il fait des conneries, mais en fait, Mais c'est parce qu'il se cherche, il il y a a, perdu ouais, son père. il y a Et en pas de fait, il n'y a pas eu résolution de cette ça. scène. Mm. Exactement, il n'y a pas cette scène miroir où en fait tu te dis bon bah le beau-père il est quand même là en mode même s'il n'est pas très présent, c'est justement parce qu'il choisit d'être à distance pour le non, Mm. pas du tout en fait. Ils n'ont pas du tout traité ça et j'ai trouvé ça hyper dommage parce que en vrai, il est quand même assez présent ce personnage Ouais, et finalement il apporte rien. c'est ça. Alors que ça aurait pu même, pourquoi pas, ça aurait pu être un personnage qui n'ait pas de relation amoureuse au début, mais qui fasse cette espèce de quête avec la mère, aux côtés de la mère, Carrément. et qui se retrouve là-dedans et que les fils acceptent en fait que voilà que Ouais, carrément. sa place. Et je Bon trouve qu'il y a bref, quand même je trouve aussi un ça. cliché américain du beau-père policier. Oui, ça c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est pas le premier beau-père Ouais, c'est policier pas faux. qu'on voit, quoi. Donc, Ouais. on reste dans un cliché. Ouais. Donc voilà, un peu déçu, mais ça Mm. c'est aussi très personnel. C'est la Ouais, ouais, représentation des beaux-parents dans les œuvres de pop culture. Forcément, c'est pas ouais, mais j'ai toujours pensé à toi très en plus en sympa. le regardant. Mm. Alors, dis-nous ce que t'as moins aimé, tu me fais peur. Non, en plus, j'ai pas tout mis. Oh, Ouais. allez, c'est parti. Je suis désolée, moi j'ai un décalage, donc j'attends que ça apparaisse pour. Voilà, j'en ai mis. En fait, j'ai décidé de focus sur 2 points et on va en parler. Le premier point, c'était les jambes. Donc on est totalement aligné sur le fait que, mais what the fuck, s'il y a bien un truc qui pouvait casser toute l'émotion que je pouvais mettre dans le fait de revoir Mm, une personne disparue, c'était de se dire je vais récupérer que les jambes. mm, Et que en plus les jambes, à part chercher où sont ses fils, enfin, elle va rien transmettre. mm. Elles vont rien. Enfin, ces jambes n'ont servi à Ah, rien. rien. Elles étaient tenues en laisse. Ouais. Elles ont été un handicap en fait tout le truc. Je ne comprends pas qu'est-ce que ces jambes foutaient là, vraiment. Et tout le truc, j'étais là. Mais en plus, c'est, en fait, ça a déshumanisé le père, quoi. Mm, Et j'ai trouvé ça horrible. Et en fait, ça m'a cassé toute la charge émotionnelle qu'il pouvait y avoir sur la scène ouais. finale.
Ah ouais. Et où donc en fait j'ai décidé de pas en parler, mais enfin je l'avais pas mis, mais je vais quand même l'aborder là. C'est qu'en fait cette scène finale, moi elle m'a énormément déçue parce que bon déjà en fait on ne vit on ne vit pas la scène émotionnelle de Barley qui quand même retrouve son père. Mm. Donc ça aurait pu être une forte scène, au moins pour Barley, et qui lui explique, machin. Et en fait, ils ont choisi de faire genre le point de vue de Yann, qui regarde ça de loin. Et en fait, j'ai trouvé ça bon déjà voyeuriste, et en plus à nouveau qui casse toute la dimension émotionnelle. Moi, ça m'a cassé toute ma dimension émotionnelle parce que j'avais l'impression de regarder un mec qui regardait un mec qui vivait des émotions, mais comme on n'avait ni le son et l'image était, enfin, on n'a même pas vu le visage du père en gros plan, quoi. Mm. Donc, ah ouais, en fait, ça m'a vachement. En fait, j'avais l'impression de regarder un film, mais tu sais, dans quelque chose de très très petit. Et Mhm. donc, comme c'est trop petit, en fait, tu vois pas bien, donc tu peux pas Ouais, tu te peux pas. sentir à l'intérieur de l'histoire, quoi. Tu vis pas l'histoire. Et donc ça m'a beaucoup dérangé. Et donc pour le deuxième point, par rapport, alors c'est pas par rapport à la mère, parce que la mère, je trouve que c'est un très bon personnage qui a été plutôt bien écrit, mais en fait c'est sa quête à elle qui est éclatée, quoi, qui est pas du tout. Enfin, moi je l'ai trouvé. Attends 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais? Attends, Romain lance du linge comme ça dans le salon. Je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, j'ai trouvé que sa quête, elle n'était pas. En fait, pareil, on lui a. Il y a aucun moment où j'étais émue pour elle, où j'avais peur comme elle, tu vois, comme une maman devrait avoir peur de perdre ses enfants, ou qu'une maman devrait. Enfin voilà, pas du tout. Le côté épique, et ben en fait, il n'était pas bien mis en valeur. Bon, bah elle est badass 2 fois. Le seul moment où j'ai vraiment trouvé ça ouf, c'est quand elle a pris l'épée et elle a essayé de planter. Et Mm. même là, ah bah une femme qui plante une épée dans un dragon, ah bah ça fonctionne pas. Mm. Il faut que ce soit son fils de 15 ans qui le fasse. Mm. Et 16. tu vois, j'ai trouvé que ça casse. Ouais, 16 ans, pardon. J'ai trouvé que ça a cassé, en fait, Je pareil, comprends. ce côté badass, quoi. Et en fait, et dans l'image, il y avait ça, et il y avait aussi en fait, pourquoi j'ai choisi cette image-là? Les personnages, en fait, annexes. Mm. Qui en fait font vraiment marionnette, enfin ils servent à rien. Le chien, enfin le chien dragon, il Mm. sert à rien, il est Non, pas ouais. attachant. On est d'accord. Enfin voilà, comme Mouchou, quoi. Non, je rigole. Euh, je Beyoncé, là, celle qui a prêté sa voix à Beyoncé, la fille qui avait l'air super sympa et avec qui il Ouais. aurait pu devenir ami et tout, bah elle réapparaît plus, elle sert plus à rien. Ouais. La lionne, enfin ah putain, j'ai oublié le nom. La Manticore. La Manticore, ben, on aurait pu faire un truc sympa, mais en fait, elle est ni vraiment épique, ni vraiment fun, ni vraiment attendrissante, Mm. ni vraiment décalée. Enfin, ouais, je sais pas, j'ai été un peu sur ma faim. Je En fait, comprends. j'avais l'impression de regarder une moitié de film, comme on a regardé une moitié de jambe, de moitié d'humain, en fait, tout le C'est pas film. mal comme Et ben, c'était métaphore, pareil pour le film. Ouais, comme voilà, comparaison. c'était Ouais. voilà. C'était un tronc. Ouais, c'est ça, c'était un tronc. Mais par contre, je trouvais qu'il y avait un super potentiel. Ouais. Déjà visuellement, il y avait vraiment quelque chose à construire sur les couleurs et tout. Il y avait vraiment un truc. Le personnage de Barney était bien écrit. Yann aurait pu mieux évoluer. Je Mm. trouvais que même le moment où il se rend compte que son frère, ah ben en fait son frère c'est son père. Et ben même ça, je trouve que ça aurait pu être mieux transmis. Voilà. Donc j'étais un Alors, peu quand déçue. Anissa dit son frère, c'est son père, on n'est pas sur sur une Non, c'est pas problématique sur de chelou, hein, je l'inceste. dis ça pour Corner. Ouais. C'est une métaphore. Voilà. Ouais, Todd, Euh, c'est ça, l'idée était là. En fait, il y avait vraiment un truc beau à ouais, créer, bah mais ouais, en parce fait, que sur ils ont pas remis le la magie. monde,
sur le monde. Il y a tellement de choses à faire. Enfin, je trouve que l'idée de base, je disais, hein, du monde magique, où on a mis de la magie de côté, et comment on remet cette magie au goût du jour, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, c'est Les clair. licornes qui sont un peu des chiens Oh, errants ou je sais pas trop des quoi. crochetrons, Voilà. c'est trop bizarre. Why not, tu vois, mais il y a plein d'idées à creuser. Mais ouais, je comprends. Alors, par rapport à ce que tu as dit, d'abord sur la quête de la mer, Mm. je pense que ça a sans doute... comment dire? C'est sans doute aussi parce qu'il y avait au départ un personnage féminin, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, la satire là. Et quand ils ont enlevé ce personnage féminin, ils ont voulu renforcer de la présence féminine dans le film, je pense, et renforcer la relation entre la mère et la manticore. Ouais. Donc ils ont sans doute mis du coup plus de temps, de quête et tout ça de ce côté-là, mais sans vraiment l'approfondir, sans approfondir la relation des deux, puisque c'est pareil, à la fin, il n'y a pas vraiment de résolution sur leur relation. Bah si, elle dit qu'elle va Si, oui, elles aller boire sont un verre devenues avec amies. elle, quoi. Elles sont Ouais, devenues voilà. amies, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Mais en effet, il n'y a pas les réflexions, tu sais, la petite discussion. Ce qui crée des profondeurs, en fait, le petit moment de discussion Oui, où, en fait, tu dis une phrase hyper puissante du type trouver sa place de femme quand on est une mère, ou je sais oui, pas, tu vois. oui. Ben, en fait, ça manque. Il Ouais, il manque n'y a cette il y a phrase-là. pas une réalisation, il n'y a pas d'échange profond, il y a que la quête en fait, il y a que C'est ça. des bagarres et des épées et un peu d'humour, mais d'humour qui marche pas très bien. Enfin, je trouve que Ouais, c'est je suis d'accord. pas. Et tu sais, quand tu dis en plus il y a tous les éléments de la magie, en fait, ce qui est d'autant plus triste, c'est qu'ils sont capables de dire ah ouais, Barley il est fan de jeux vidéo et en fait le jeu vidéo c'est ce qui a fait sa culture en fait du Et de vrai jeux de monde société. magique. Et jeux de société, ouais, tout à fait, de jeux de plateau, tout ça. Mm. Et donc, il a une culture historique véridique, mais ils n'ont pas été capables eux-mêmes de se dire on va nourrir le monde magique avec justement tout ce qui est le levier du jeu, enfin, gamification et tout machin. Ou tu vois, par exemple, bah, on leur offre le bâton. Et après, on dit bah, le bâton, il va servir qu'à une seule chose. Et ça va être ça. Et en fait, tu dis, bah, pourquoi offrir le bâton, en fait? Il fallait offrir... Enfin, pourquoi ce bâton? Et pourquoi aller chercher le joyau? En fait, je trouvais que c'est... Ouais. En fait, c'est comme on dit en gamification, où, en fait, utiliser un classement, des badges et tout, en fait, c'est pas une fin en soi. Il y Mm. a aussi un truc à créer dans le fait de s'améliorer, de grandir et tout, et ça, ils l'ont pas fait. Mm. Enfin, voilà, Ouais, c'est vrai. désolé, je t'ai coupé. Non, 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 t'inquiète. Non, mais c'est vrai que la quête en elle-même, déjà, elle est un peu bancale dès le départ, quoi. Mm. Voilà, donc ça, c'était par rapport à la quête de la mère qui, je pense, a souffert du manque de présence féminine avec les frères. Mais qui, en fait, ce personnage, franchement, il avait l'air cool. Mais c'est vrai que c'était mieux de les avoir que tous les deux. Il aurait fallu les avoir que tous les deux, sans les jambes. Ou alors, à la place des jambes, C'est clair. mettre un autre personnage. Du coup, ça aurait laissé la Bah, place. en fait, Peut-être peut-être le plus. chien. Le chien dragon, là. Tu Ou vois? le chien, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, ou le beau-père, en vrai. Non, bah non, parce que ça aurait cassé l'histoire. Mm. Mais moi, je pense qu'ils auraient été mieux à deux. Ouais. Enfin bref, là-dessus. Et sur la dimension émotionnelle à la fin, en fait, pour moi, la dimension émotionnelle, elle est juste avant et juste après le moment dont tu parles. Pour Avec moi, la liste. le truc qui m'a eu, c'est quand la première chose, c'est quand Ian dit à son frère, bah non, c'est toi qui vas rester parce que Oui. c'est toi qui as un Qui doit dire au regret. revoir. Parce qu'en fait, le deuil dans ce film est traité de deux manières. Il y a l'absence, c'est-à-dire que Yann, il a jamais connu son père et il souffre d'une absence et du coup tout ce qui peut lui permettre de le connaître un peu va le remplir et donc voilà, mais il n'a pas le deuil d'une personne disparue, il a la souffrance de l'absence. Mm. Et son grand frère,
ce qu'il ressent le plus, c'est le regret parce qu'il ne lui a pas dit au revoir. Et donc, Ouais. que Ian, qui est en fait pendant tout le film quand même, on est centré sur le personnage d'Ian, parce que c'est lui qui va absolument voir son père. On sait que c'est lui qui l'a pas connu et qui souffre de pas l'avoir connu, qui va à tout prix le connaître, et qu'à la fin, ils disent à son frère, bah non, en fait, c'est toi qui vas le voir, parce que c'est toi qui en as besoin. Moi, je me suis dit, waouh! Et ça, je m'y attendais pas. Oui, je suis d'accord. Je m'y attendais pas. Et j'ai trouvé ça, waouh, percutant. Après, donc, il y a la scène du dragon et tout ça. Effectivement, un peu frustrée de voir cette scène de retrouvailles de loin. Et en même temps, je sais pas, mais pendant tout le film, on attend de voir le père. On se doutait bien qu'on n'allait jamais le voir, en fait. Enfin, moi, je me doutais bien que ça durait trop longtemps. Enfin, ça durait tout le film pour qu'on ait la satisfaction et qu'on plutôt à la fin on va nous dire mais non, c'est pas la destination, c'est le voyage qui est le plus important. Alors moi, Donc moi compris j'étais déjà contente que un des deux le voit, quoi, tu vois, même si nous on le voit pas. Ah non, mais moi, je m'attendais à le voir. Hein. Moi, clairement, tu me fais pas regarder un film 1h30 pour qu'à la fin, Ouais, moi je me doutais que Frodon, ça, on n'allait pas le voir. Frodon, il se casse la gueule avant qu'il ait posé l'anneau dans le feu, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, non, quoi. Après, je pensais que ce serait plus court, que ce serait peut-être plus... que ce serait en fait une récompense, mais pas là. Tu vois, je trouvais que ça avait du sens qu'il puisse le rencontrer après avoir fait sa liste en se disant, en fait, c'est mon frère, mon père. Moi, j'aimais bien ce truc-là, de se dire, bon, bah, j'ai fait mon point, et maintenant, le deuxième, c'est du bonus, et je mérite le bonus, quoi. Ou qu'on se dise, bah, en fait, depuis le début, c'est pas... Enfin, à la fois, il fallait... Enfin, pour moi, c'était ou tout le monde ou personne. Ah ouais. C'est un monde magique, ouais, quoi. Non, mais je comprends. Tu vois. Non, mais après, oui, c'est que c'est bancal qu'il puisse jamais revenir, quoi. Bon, après, c'est déjà un peu glauque qu'on le fasse revenir. Alors que dans Aladdin, on te dit « Je ne fais pas revenir les morts », je trouve ça dégoûtant. Ah ouais, donc moi, ça m'a fait penser à ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la scène juste après, donc il y a la scène juste avant où il lui dit « Bah non, c'est toi qui vas voir notre père », et il y a la scène juste après, où là, c'est le débrief, hein, où le grand frère... Oui. Il dit à son petit frère, il lui dit, voilà ce qu'il m'a dit, qu'il le prend dans ses bras. Alors, je trouvais que quand on voit la scène de loin, il met vachement de temps à le prendre dans ses bras. Il dit, attends, oui, c'est vrai. Et ça m'a interrogée sur leur relation. Je me dis, et même sur le père. Je me dis, mais du coup, pourquoi il met autant de temps? Enfin, c'est lui qui voulait revenir, et pourquoi il met autant de temps à prendre son fils dans les bras, en fait? Mais bon, non, mais c'est clair. Ça, c'est une parenthèse. Mais voilà, à la fin, quand il lui dit, il m'a dit qu'il est hyper fier de toi, et oui, c'est surtout grâce à toi, oui, ça aussi, il l'a dit, et qu'il voulait te donner ça, et il lui fait un câlin. Ouais, j'étais... Oui. Voilà, mais ça, c'est parce qu'on a l'histoire du point de vue de Ian, et que toi aussi, t'étais plus attaché au grand frère. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui a manqué, c'est sûr. Clair. Après, tu vois, je sais plus comment je l'ai vécu, mais ce truc-là de se dire aussi, ah en fait, les jambes, en fait, le père, il a vécu en fait tout ce qui s'est passé. Ouais. Ça veut dire, il apparaît maintenant. On n'a pas de résolution de ça non plus. Enfin, il disparaît après. Si, parce qu'il dit, tout ce que tu as fait. En gros, tu comprends que en fait, il était conscient de tout ce qui s'est passé durant toute la journée. Et donc, tu comprends que en fait, d'un côté, il te regarde d'en haut, si on peut dire ça comme ça. Tu sais, quand on dit ton père, il te regarde du ciel, là, il t'a regardé toute la journée, quoi. Il était avec toi toute la journée, il sait ce que tu as fait toute la journée. Et donc, il est fier de toi, quoi. Et ça, d'un côté, je trouve que c'est un peu facile. Et d'un autre côté, j'étais quand même contente de me dire, bon, au moins, cette journée, avoir ses jambes n'aura pas servi totalement à rien. Puisque ça veut dire que le père était vraiment là, quoi. Ouais. Après, il faudra m'expliquer comment, avec ses pieds, il a réussi à voir ce qui se passait. Ouais, moi, tu vois, je l'avais pas bien cerné, ça, tu vois. Mais tu sais, il lui dit, oui, tout ce que tu as fait, il est surpris que tu aies fait tout ça. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, ça m'étonnerait que ce soit Barley qui lui ait expliqué tout ce qu'il avait fait dans la journée, quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Donc, voilà.
Et Mais, sinon, ton mec, ça va? Il est en train de jouer aux jeux vidéo? Ou pas? non, pourquoi? Je sais pas, j'entends... Je... Mais Ah, c'est parce qu'en fait, tu veux, si je peux changer de pièce si besoin, non, il est non, en train de t'inquiète. laver la vaisselle. Oh, bah tu lui envoies un bisou. C'est très bien. Le meilleur mari du monde. J'ai vraiment cru qu'il était... Non, 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 c'est la vaisselle, c'est la vaisselle. Très bien. Ouais. Ok, donc est-ce que tu... Donc toi, tu dirais qu'il y a plus de choses que tu n'as pas aimées par rapport aux choses que tu Oh, as aimées? en fait, je trouve que Todd le dit très bien. En fait, il nous laisse sur notre faim. En fait, il y a plein de choses que j'aurais pu adorer. Mm. Et en fait, dans le traitement, j'ai dit bah non, non, pas comme ça. Enfin, Mm. et donc en fait, il y a plein de choses que j'aurais. Enfin, moi, j'adorais le fait que tu vois, ce soit vraiment. Bah, on peut passer à la slide d'après parce que passons à la slide d'après si ça te va. Euh, Voilà. J'ai l'impression d'être Moi, avec... non, mais je trouvais que, tu vois, c'était un super traitement de la relation des frères. C'est rare qu'on nous mette des vraies relations de frères avec les débats, le fait d'être saoulé par l'autre, le fait de devoir faire des compromis parce que c'est ton petit frère, Mm. le fait de... Et en fait, je trouvais que, pour une fois, on montrait de vraies relations entre frères. Et je trouvais ça très cool et très, très sympa. Bien mieux que dans Frères des ours où en fait c'est tout de suite de l'excès quoi. Mm. Je dis Frères des ours parce que c'est le seul auquel j'ai pensé où il y avait vraiment une relation entre frères. Et, euh, et donc je trouvais ça très cool, mais ça me laisse un peu sur ma faim. Mm. Je trouve que la charge émotionnelle, mais tu l'as très bien dit. En fait, il y a la scène épique. Avant, il y a une scène émouvante. Après, il y a une scène émouvante. Mais tu vois, donc la charge émotionnelle, en fait, elle est quand même dispersée Mm. et elle est pas assez mise en relief, mise en valeur. Donc, je trouve ça dommage. Mm. Je Voilà. comprends. Euh, Toi, tout à l'heure, tu m'as parlé de deuil. Je pense que j'étais un peu dans le déni de ça, particulièrement cette semaine. Moi, je l'ai vécu plutôt comme l'absence du père qui était maltraité. Mm. C'est vrai que en fait, il y a aussi cette histoire du deuil et en fait, j'enfonce le clou sur ça, c'est que en fait, je trouve que la mère, enfin, moi, si je perds Madame Hara aujourd'hui, dans 15 ans, je chiale toujours au fait Ouais. d'évoquer. Enfin, je sais pas, Non, c'est vrai qu'il manque quelque chose par rapport à ça. Moi, j'ai marqué élever son enfant seul. En fait, il y a plein de sujets, plein de façons, en tout cas, de traiter ce sujet qui auraient mérité d'avoir leur place. Et on parlait du beau-père, mais c'est vrai qu'aussi par rapport à la mère, de laisser rentrer quelqu'un dans cette famille, d'être une mère et un père de devoir être une mère et un père à la fois, de tout faire et en même temps de voir ses enfants qui continuent en fait à vouloir leur père. Enfin, Ah, mais c'est clair, c'est compliqué, quoi. c'est clair, c'est clair. Ah ouais, c'est clair. Et ouais, et je trouve que je trouve que c'est même pas. Enfin, tu vois, l'absence du père, elle est mal, elle est pas. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils l'ont posé ça, ils l'ont posé un peu comme ça, alors que d'habitude dans les Disney, voire dans les Pixar, on arrive à plus nuancer l'absence et le manque. Mm. Tu vois, par exemple, vous allez faire venir vos parents qui vont parler de leur métier. Ah ben merde, moi j'ai pas le papa qui peut venir parler de son Mm. métier. Tu vois, il y a enfin, c'est cliché, hein, mais c'est des moyens de montrer qu'en fait le manque il est là au quotidien, il fait partie de ta vie. Là, j'avais l'impression que c'était pas forcément. Oui, t'es d'accord? Ok. Là, j'avais l'impression que c'était pas forcément. Ah ouais. Voilà. En fait, je trouvais que c'était grossier, en fait. Ah, mon papa est mort. Et il a dit qu'il allait revenir pour une journée, donc il nous a envoyé un Ouais. bâton. C'est une Non, mais ça, surprise. à Ah, partir et de ce là, sera oui. que pour une journée. À partir de là, Tu oui, mais je trouve, au contraire, je trouve que la façon dont c'est dépeint, amené, avant toute cette histoire de quête, avant le Ouais. cadeau des 16 ans, là, c'est intéressant. Enfin, j'ai mis l'image de
Yann avec la cassette, justement. Donc, a priori, Oui, alors ça, c'est oui, l'histoire t'as raison. vraie. Et aussi, Ouais, quand t'as il raison. rencontre l'autre papa Ah, oui. au fast-food et qu'il a une anecdote sur son père et qu'il est là en mode ah mais vas-y continue, je veux savoir, j'ai jamais Mm. su ça, je veux en savoir plus. Je trouve que c'était hyper réel, quoi. J'ai Je trouvais ça beaucoup hyper aimé fort. aussi. Ouais, je suis d'accord. J'ai beaucoup aimé aussi. Mais tu vois, c'était du push, pas du pull. C'était du. En fait, on te fait entrer des éléments. Je sais pas comment l'expliquer, comment le verbaliser. Mais je trouve que c'était quand même un peu forcé, quoi. Mhm. Alors qu'en fait, l'absence du père, tu le ressens de manière un peu différente. Enfin, en fait, ou l'absence d'une mère, hein, enfin, c'est la même chose. Mhm. En fait, au quotidien, l'absence d'une personne, c'est dans les petits détails que c'est le plus violent. Mhm. C'est pas dans des rencontres comme ça où, en effet, j'ai trouvé les deux scènes extraordinaires. Parce qu'au début, Mais moi, ce que je voyais au début, c'était simplement un petit garçon tout seul et qui regarde un petit garçon avec son papa. Moi, au départ, je me disais, bah, ok. c'est ça, en fait. C'est, ah bah, lui, il est tout seul, alors que l'autre garçon, il a son papa. Et après, la conversation commence, et c'est là Mm, que bah, on se rend compte que les papas, ils connaissaient son père et tout ça, et qu'on ouais. va là-dedans. Ou là, peut-être, effectivement, c'est un peu poussé, mais je trouvais ça quand même intéressant et enfin, assez poignant, Mm. quoi, de le voir, ah, vas-y, enfin, vas-y, raconte-moi des trucs. J'ai qu'une cassette que je mets en boucle. J'ai 3 photos et j'ai une cassette. Et c'est Mm. tout ce que j'ai. Donc, Ouais, ouais. bon, Ouais, et en après, plus, il a 2 jambes pendant tout le reste du film. Donc, c'est ça. Après, moi, je pense que j'ai un biais aussi qui est le fait que je n'ai. Enfin, mon père nous a abandonnés mm, quand j'étais assez jeune. Moi, j'ai vu mon père, donc jusqu'à mes 2 ans et demi, j'ai vu mon père, donc autant vous dire que ça me laisse pas beaucoup de souvenirs. Et je l'ai vu ensuite une fois, une journée. t'avais quel Moi, âge? j'avais 7 ou 8 ans. Mm. Il devait nous emmener à Disney, il nous a emmenés à Lourdes. Autant vous dire que en matière qualitative, c'était moins sympa. C'est surtout On à a pris la l'opposé. voiture. Ouais, non, mais c'est ça. Bon, oui, c'est clair. Bon, après, nous, on est de Bordeaux, donc Ah c'est oui. d'autant plus à l'opposé. Euh, il nous a emmenés au McDo, et puis voilà, il a passé la nuit chez ma mère. Le matin, il s'est levé. Nous, on était habitués à regarder les dessins animés. Lui, il a mis les infos. Il a mis les pieds sur la table avec ses chaussettes, alors que maman disait toujours qu'on n'avait pas le droit. Et tu sais, dans ma tête, je me suis dit, j'espère qu'il va pas rester trop longtemps, celui-là. Mm. Et c'était mon père, et il n'est plus jamais revenu. Par contre, il a mis ma mère enceinte. Et donc, j'ai eu de la chance d'avoir ma petite sœur. Euh, mais, euh, mais en fait, j'ai jamais été attachée à mon père. Il est décédé en 2017. Pour vous dire, il est décédé le 1er octobre 2017 et je me suis mariée le 1er octobre 2022 et Mm. j'avais oublié que c'était sa date de décès, pour vous dire combien je Mm. m'en fous en fait. Et c'est vrai que donc peut-être que cette histoire en miroir, en fait, elle me touche pas autant parce que en fait, moi j'ai l'impression que bah, parfois l'absence du père, c'est pas forcément un mal, ou en tout cas, enfin, tu vois, j'ai peut-être pas l'attachement. Ouais. Par contre, j'ai l'attachement plus à l'image de père que j'imagine Oui, c'est ce être que j'allais dire. romain plus tard. Mm. Enfin, tu vois, d'autres images qui sont pas des images en fait vraiment existantes, quoi. Ouais. Donc, j'ai peut-être un biais. Oui, parce que est-ce que quand tu étais petite, sans penser à ton père, tu Mm. t'imaginais avec d'autres pères, justement, avec... euh, Non, mais par contre, j'ai toujours eu un Oedipe de malade. C'est pour ça que dans les Disney, j'aime Oui, trop les oui, darons, voilà. tu vois. Voilà, sans même parler de Euh, Mufasa, quoi, tu vois. Mais Sans même parler de Mufasa ou de Triton. voilà. Non, non, j'ai clairement, mais moi, j'ai une vision très idéale du père Mm. idéal. Oui. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet. C'est pour moi Enfin, moi, je suis gaga quand je vois un papa avec une poussette parce que je me dis, ah putain, le gars, il s'est pas enfui, quoi. Mm. Ouais. Donc, si, je pense que je pensais à l'image idéale du père, bien sûr. Ok. Pourquoi le chat GPT? Pourquoi ChatGPT? euh, euh,
pourquoi ChatGPT, c'était un parallèle enfin, en gros, j'essayais de me demander ce qu'ils essayaient de dire en disant que la magie, ils avaient laissé ça tomber parce que c'était trop compliqué et qu'ils avaient choisi la modernité. Et que finalement, le futur passant, on perdait en fait la connaissance de la magie. Et en gros, ça m'a fait penser à ChatGPT parce que je me suis dit, en vrai, moi, c'est un peu la peur que j'ai de l'utilisation de ChatGPT, c'est qu'on perde l'habitude de réfléchir. Ah oui, oui. Parce que en fait, je te dis ça parce que d'un point de vue professionnel, ma manager en ce moment me pousse beaucoup à utiliser ChatGPT pour gagner du temps. Et moi, en fait, dans ma conviction profonde, en fait, c'est jamais du temps de perdu que de lire des articles, que de réfléchir à comment tu mets en place un plan de déploiement, un plan une stratégie, machin. Parce qu'en fait, le fait de le construire t'amène à imaginer les problèmes que tu peux rencontrer et tout, machin. Bah oui, c'est un Enfin, il y a une esprit de synthèse, intelligence. c'est important de C'est ça. l'avoir. Et en fait, il y a une intelligence à se positionner comme ça. Et en fait, je me dis, c'est un parallèle que j'ai trouvé assez intéressant, c'est de se dire, est-ce que demain, si en fait les tâches qu'on trouve un peu ou barbantes ou qui demandent de l'énergie ou des efforts, si on les délègue totalement, est-ce que demain on va pas se retrouver un peu bêta à ne plus savoir comment réfléchir, à avoir Ouais, une pensée complexe, enfin voilà. ouais. Donc c'est anecdotique par rapport au reste des autres sujets. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. Mais toi, tu avais fait un autre parallèle plus tôt que j'ai trouvé super intéressant aussi. Attends, t'as fait quoi comme parallèle? Sur retrouver la magie. Ouais, il y avait le sujet de retrouver la magie. Et, ouais, je sais plus. Mais en tout cas, je l'ai trouvé très pertinent aussi. Merci. Voilà, moi, j'ai cherché plus loin. Non, c'est très intéressant aussi. Voilà. Et toi, le regret? Moi, j'avais noté donc le deuil, le regret. Donc, c'était par rapport au fait, comme je disais, que l'absence du père est traitée soit à travers justement l'absence, enfin, plus que le deuil, c'est l'absence. Enfin, le deuil plutôt est traité soit avec l'absence ou avec le regret. Donc, puisque le grand frère dit regretter de ne pas avoir pu dire au revoir à son père. Donc, effectivement, c'est des choses avec lesquelles on peut vivre longtemps, voire toute sa vie. Donc, c'est une belle histoire en ce sens d'avoir une espèce de résolution de ça, que le grand frère il puisse faire la paix. Voilà. Après, il fait la paix. En fait, dans la vie de tous les jours, nous, on va pas pouvoir ramener des personnes décédées pour leur dire ce qu'on veut. Donc, il faut faire la paix avec nous-mêmes, d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est un autre sujet. On va pas demander à Pixar de le traiter maintenant, mais c'était intéressant, je trouvais, de traiter ces sujets. Élever son enfant seul, donc ça, j'en ai déjà parlé par rapport au beau-père. Et puis, le dernier petit clin d'œil, c'est les jeux de société, parce que moi, quand j'ai regardé le film, je me dis, c'est dommage que Corner, il le regarde pas, parce que ça se trouve, il l'aurait bien aimé. Je pense que parce que c'est vraiment une quête. On est vraiment sur une quête. Ouais, mais c'est une quête un peu chiante quand même. Donne-lui envie. C'est une quête. Désolé. C'est une quête avec plusieurs étapes. Donc le grand frère Barley, lui, est un fan de jeux de société. Plus spécifiquement, c'est quand même des jeux de rôle. On est quand même sur un jeu de rôle. Un peu en mode Donjons et Dragons. Là, moi, j'y connais pas grand-chose, mais... Et du coup, c'est intéressant parce que il a cette idée de quelle doit être la quête, qu'il faut pas passer par la route principale, il faut passer par les chemins détournés, les chemins de traverse. Voilà, les chemins de traverse. C'est assez rigolo. D'ailleurs, petit honorable mention pour les sorts, puisqu'il a fallu qu'il trouve des noms de sorts de magicien sans penser à Harry Potter. Et moi, je me dis, mais moi, j'avais trop envie de dire Wingardium Leviosa. Ouais, mais le truc, c'est que clairement, il n'a pas oublié de penser au Seigneur des Anneaux.
Non, ouais, bah c'est vrai. Parce que vraiment, le début, c'est clairement du Gandalf. Même Ah la ouais, voix et tout, j'étais là. Mais ouais, attends, ah ouais. frère, t'es allé récupérer la voix de Ian McKellen ou quoi? Hmm, Donc, il a vraiment repris pour le coup. Donc, il a été pioché ailleurs quand même. ouais, ouais. Et pour la petite anecdote, c'est ce que je voulais vous montrer. Ils ont sorti un jeu de rôle qui s'appelle Quest of Yore, et donc c'est le même jeu. Mmh. Enfin, c'est pas le même, mais enfin, en tout cas, c'est inspiré en avant. C'est le livre, c'est le jeu ou le livre qu'il montre à un moment donné, le grand frère. C'est exactement cette image-là. Et donc, ils en ont fait Trop un bien. vrai jeu qui est quand même plutôt bien noté hein, sur Amazon, 4,6. Donc, Bah, après, ça a l'air de. voilà. C'est quoi? C'est du deck building? C'est du jeu de rôle. C'est du jeu de rôle pur. Ouais, Bah, franchement, ça a l'air pas mal, hein. En tout cas, ça a l'air qualitatif, hein. ouais. Il est bien noté. Après, Villeneuve est bien noté et j'ai pas réussi, hein. Ouais, bah c'est sûr. Villainous, c'est particulier. Hein. Oh, C'est un jeu méchant, Villainous. c'est un jeu Ouais, méchant. c'est très méchant. Oh, Voilà. Eh bien, nous allons passer aux notes. Euh, Qu'ont dit des internautes? oh, faut-il les internautes. Petit Pixar, en avant met en scène deux frères évoluant dans un monde actuel inspiré de l'heroic fantasy. Une bonne idée de départ, un demi-père à compléter, des aventures mi-chevaleresques, mi-comiques, de l'émotion fraternelle et une galerie de personnages savoureux font de ce film sans prétention et une bien belle surprise. Si En Avant se place bien au-dessus du lot de la majorité de ses concurrents, il reste malgré tout une œuvre mineure de Pixar compte tenu de son absence de scène anthologique et de la rapidité à laquelle les actions s'enchaînent. Ou ne s'enchaînent Je pas. suis plutôt, alors pas forcément sur les raisons, mais je suis d'accord sur un petit Pixar. Ouais. Sur le fait que, bah, pour moi, c'est quand même un bon Pixar, c'est quand même un bon film, mais voilà, qui est quand même loin des chefs-d'œuvre qu'ont pu faire Pixar. Ah Donc bon, le c'est côté clair. œuvre mineure de Pixar, je le comprends. Je le comprends. C'est clair. Donc Sylvain Mm. était plutôt un bon critique sur ce point. Je trouve que 4,5, c'est quand même un peu surcote, mais Ouais, why not? c'est bien noté. Cinétime. Cinétime, lui, a un avis un peu plus tranché sur la question. En avant signe le retour de Disney et Pixar, et bien évidemment, c'est vraiment moche. Dans cette histoire sans âme, qui était prometteuse, tout ne vole pas très haut. Les personnages sont grotesques, la réalisation et le scénario sont bâclés, et que dire de cette animation? C'est laid. On critique les choix de Katz, mais là, cela en est ridicule. Et puis, tous les bons messages qu'il y a dedans, ouverture, minorité, homosexualité, du grand n'importe quoi, j'espère qu'il concourra au Razzie 2021. Il casserait la baraque. Eh bien, Donc, voilà, j'en là, profite. c'est un peu quand même, un peu méchant. Quand même. C'était un petit peu méchant. Ouais. Par contre, je ne sais pas si vous connaissez les Razzies, parce que moi, je ne le connaissais pas. Les Razzie Awards, Les c'est Razzies, tous les ans, ils font une les sélection pires. des pires, ouais. Comme Ouais, ils faisaient les Gérards en France, qui ouais. parodiaient les Césars, ils faisaient les Gérards. Et aux États-Unis, ils font les Razzie Awards, ouais. Voilà. Moi, je connais que les Darwin Awards, qui sont les morts les plus connes. Ah, ça, je connaissais Mais pas. ah ouais, les Darwin Awards, tu connais pas? Ouais. C'est les morts les plus stupides chaque année. Il y a des gens qui meurent très très bêtement et donc on en fait des Darwin Awards. D'accord. Et là, les Razzie Awards, d'ailleurs, j'ai vu que je crois que c'est cette année ou l'année dernière où Alan Menken a reçu un Razzie Awards euh, pour une des chansons qu'il a écrites dans un film dont je n'ai jamais entendu parler, ou dans un animé dont je n'ai jamais entendu parler, et qui était très fier de l'avoir reçu. Ah ouais? Voilà. Donc ça m'a Excellent. fait rire. Ouais. Je regarderai. Donc voilà. Mais sur cet avis, moi je trouve qu'il est dur quand il dit que c'est moche, parce que je trouve pas ça moche. Oui, moi non plus. Mais par contre, voilà, tu vois, le tout ne vole pas très haut. C'est un peu ça, quoi. En fait, il y a voilà. Moi, je trouve que la notion de peu, de petit, ces petits qualificatifs sont assez réalistes. Et on les Ouais. retrouve dans les bons avis comme dans les mauvais. Ouais. Voilà. Ouais, scénario bâclé, ouais. En fait, en fait, tout le long du film, ouais, c'est pas terrible. Après, moi, j'ai bien aimé la fin, donc la fin m'a un peu réconciliée avec le film, je crois aussi. Mais la Ouais. quête est un peu longue et
Ouais, ça manque, pour moi, ça manque soit de profondeur, soit de légèreté, l'un ou l'autre. Ou les deux, peut-être. Ouais, tout à fait. Non, mais tout à fait. Tout à fait. C'est ça, c'est qu'en fait, il nous a pas fait pleurer comme là-haut. Non. Et il nous a pas fait rire comme. Bon, en fait, je crois que les Pixar font pas trop rire en général. Oh, si, quand même. Ouais. Si, je pense. Le Toy Story, Oui, tout mais ça, ça tu fait t'en rire. retiens pas un qui est particulièrement fun ici. Non, c'est vrai. En fait, d'habitude, ils sont très bons pour Ils faire sont des bons pour scènes. faire chialer, en fait. Ils sont bons pour Voilà, pour faire des chialer. scènes qui sont très profondes, quoi. Ouais. Que ce soit Saul, que ce soit même Wall-E. Nemo, enfin Wall-E exactement. Ouais. Et ben en fait, et là, bah, je trouve que les scènes, les plus belles scènes, sont quand même des 3 sur 5, quoi. Ouais. Des 6 sur 10. Ouais. Donc voilà. Donc un avis assez mitigé. Ouais, eh bien, nous allons à notre tour Mm. mettre notre. Moi, j'avais commencé à mettre des notes. Ouais, je pense que ça, je vais mettre 10 parce que j'étais vraiment pas. Enfin, je l'avais pas vu, quoi. Personnage, Ouais. j'ai mis 16. Animation, 15. Intrigue principale, 15. Thématique abordée, 17. Musique, chanson, 10. Ah ouais, t'as mis des bonnes notes quand Envie même. de le revoir, 12. Moi, je mets tout le temps des bonnes notes, tu sais. Je suis Jacques Martin. Non, pas tout le Mais en temps, fait, je suis c'est compliqué désolée. parce que les personnages. Enfin, il y a des personnages que j'ai bien aimés. Alors, peut-être pas tous, mais quand même, il y a des personnages que j'ai bien aimés. L'animation, je la trouve pas mauvaise, elle est bonne. L'intrigue principale, l'idée que c'est. En fait, je me suis demandé, ok, bah, c'est quoi l'intrigue principale? Parce que si l'intrigue principale, c'est chercher la moitié du père, moyen. Mais si l'intrigue principale, c'est à la recherche du père, et dans cette recherche du père, ben, c'est une quête entre deux, avec deux frères, ça, je trouvais ça intéressant. Ouais, Donc, je vois. après, c'est la façon dont c'est mis en valeur, ou enfin, la façon dont c'est traité, qui est un peu bancale. Oui, oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. Oui, t'as pas tort. Je suis assez d'accord. Moi, là où ça me pose un peu problème, c'est que bah ça manque de magie et donc tout de suite, ben en fait pour moi sur tous les trucs ils perdent des points quoi. Les personnages pour moi à part Barley, il y en a aucun qui est emblématique. Sur l'animation, en fait moi je retiens rien finalement. Je me dis pas ah ouais cette scène c'était quand même particulièrement beau. Tu vois. Ouais. Sur l'intrigue principale, bah, il n'y a pas un moment où je me dis ah ouais, ce moment-là, il a fait toute la différence. Ouais. Donc en fait, tout de suite, ça aplatit vachement les notes, quoi. Ouais, ouais. Je pense que c'est Mais attends, top. on a la même note, toi et moi? Ah ouais, il a pas aimé non plus. Bah, je sais pas s'il a pas aimé, parce Je que pensais que 10,9. Je pensais que. Je pensais qu'il avait plus aimé que ça. Peut-être Bah, on il est l'a assez difficile convaincu. en notes, hein. Ouais, non, souvent Ah, c'est on nous l'a qui sommes trop déconvaincu. durs. Oh. Oui, mais d'habitude, Todd a aucun problème à défendre. Je m'attendais à tellement mieux. Ah, donc tu l'avais pas vu avant. Ok. Moi, je croyais que tu l'avais déjà vu avant quand tu nous l'avais conseillé. Mais je suis. Ah, si, ok, très bien. En avant, pour le moment, il est Je- il est à la fin de ton classement, Todd, mais bon, après, il y en a plein qui n'ont pas été classés, mais il est à la fin de ton classement, 10,9. Et puis, toi, ma petite Anissa, juste au-dessus d'Avalonia, en dessous des Ouais, ben, tu Aristochats. vois, c'est la même, c'est la même vibe, hein, en Ouais. vrai. Et Tu vois, moi, c'est. 13,6. À Todd, ça, c'est vraiment le gros problème hein, de l'AIV. Ouais. C'est qu'on commence à regarder avec un œil beaucoup plus critique. Et ça m'a fait. Moi, le plus gros choc que j'ai eu, je m'en souviendrai toujours, c'est Tania, la princesse et la Ah ouais. grenouille, que j'adore. Mais quand tu le regardes avec un regard critique, t'es obligé de le laminer. Mais je l'adore toujours autant, hein, je l'aime toujours autant. Mais c'est en effet une petite déformation un peu pas cool, quoi. C'est vrai. Moi aussi, Du coup, je l'ai mis juste avant Avalonia, comme toi. ah, tu vois, ouais. Et, Mais un peu mieux noté quand et même. juste en dessous de Zootopie et de Luca. Enfin, pareil que en Mais fait.
ça veut dire quand même qu'on est cohérent dans nos notations, hein. Bah, je pense. Tu Après, vois, c'est c'est... toujours compliqué parce que des fois, je me dis, oh là là, mais enfin, je sais pas moi, le Bossu Notre-Dame qui, en fait, tu vois, par exemple, Bossu Notre-Dame, à l'inverse, c'est pas un film que j'ai envie de voir tous les matins. Enfin, Ouais. je suis pas fan, Bien sûr, mais bien je sûr. sais que quand je l'ai vu, il y a plein de choses que j'ai appréciées et du coup, je l'ai bien noté avec cet œil critique aussi. Mm. Après, enfin, la plupart des gens ne regardent un film qu'une seule fois. Donc, on peut, le fait d'avoir l'envie de le revoir, pour moi, c'est un critère qui n'est pas supérieur aux autres. Tu vois, Mm. c'est un critère. Mais c'est comme un jeu enfin, la rejouabilité d'un jeu. Si le jeu, on te l'offre, tu t'en fous d'avoir enfin, tu vois, enfin, je trouve que c'est intéressant de se dire je vais pouvoir y rejouer plein de fois, Mm. mais c'est pas totalement rédhibitoire. Sinon, t'achèterais pas les escape rooms là. Tu vois, je sais pas comment Ouais. l'expliquer, mais voilà. Mais oui, je comprends quand même ton point. Je comprends. C'était donc le live sur En Avant. Ouais. Et dans 15 jours. Oh, j'ai tellement hâte, meuf. C'est cool, hein. Ah non, mais j'ai trop hâte. Est-ce qu'on commence à réfléchir à dans un mois? Bah écoute, moi ça ne me pose aucun problème. Est-ce qu'on se refait plutôt Disney Pixar? Est-ce qu'on fait Le Prince d'Égypte? Est-ce qu'on fait un truc un peu à part? Bah, on s'était dit 1 sur 2, tu sais, donc je pense qu'on peut revenir sur du Disney Pixar. Ouais. Est-ce qu'on a une date? C'est pas Saint-Valentin ou un truc comme ça? La Ah non, Saint-Valentin, Saint-Valentin, c'est Your c'est Your Name. Name, donc c'est le 28 du Donc coup. c'est fin février, donc 14. il n'y a pas de Oui, thème. le 28. 28 Bah février. écoute, moi, on a fait Les Indestructibles? Non, on Parce peut que je faire l'ai Les vu passer. Indestructibles. Ouais, merci Todd d'être notre plus fidèle viewer Oui, merci et beaucoup. compagnon. Oui. Mais est-ce que ça te dit Les Indestructibles pour dans un mois? Oui. Allez! Bon bah parfait. Et ben c'est parfait, je mets la date du Les petits cœurs de 28. Corner, ça veut dire que Corner aime Les Indestructibles? C'est possible. Bah, est-ce que... Je sais Let's pas. see. En tout cas, c'est un des, c'est un de mes enfin, c'est un de mes Pixar préférés. Sans Et spoiler. ben moi, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu et je ne vois que des critiques exceptionnelles sur Les Indestructibles et Les Indestructibles 2. D'ailleurs, je me demande s'il faudrait pas faire les deux parce que ou alors est-ce que c'est trop? Je sais pas. Non, on peut faire les deux. Moi, ça me dérange pas. Sachant qu'en effet, le 2 a eu. Il y en a même qui préfèrent le 2. Ouais. Ce qui est quand même assez rare. Donc, moi, ça me dérange pas qu'on fasse les deux. C'est dans un mois, ça nous laisse assez de temps. Corner, c'est. Je savais On pas me que. Il a des emojis d'une autre chaîne live, une chaîne Twitch que l'on Ah. suit, Donc, c'est un traître. qui est la zone de jeu. Bah non, c'est juste rigolo parce que je C'est savais une pas blague. qu'ils avaient des emojis. Et du coup, l'emoji, assez rigolo. Eh bien, à dans 15 jours pour Your Name, que je vais enfin découvrir. Et Ouais. on fera donc Les Indestructibles. Comme ça, on se prépare, vu qu'il faudra en regarder deux. On se prépare pour Les Indestructibles fin février. Bah, bon appétit. Et oui, hâte de voir que tu vois Kimi no Na wa et Your Name et que tu écoutes la bande son aussi parce que tu vas enfin je pense que tu vas aimer. Ok. Trop cool pour Les Indestructibles. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et oui, pour Your Name, si je me souviens bien, c'est sur France TV qu'il est disponible actuellement. Donc ne traînez pas Ok. trop à le voir quand même. Ah oui. Parce que je suis pas sûre que sur France Télé, il reste non plus indéfiniment. D'accord. Ok. Eh ben, Voilà. on va s'y atteler. Gros bisous. Merci Anissa, merci Todd, merci Bisous, Corner. merci à toi. Et puis à très bientôt. Bonne soirée, bisous, bisous. Ciao. Ciao.